Messieurs, dames, bonjour, rebonjour. Bienvenue à Saint-Valery. Bienvenue à bord d'un vrai bateau, le petit Charcot 2. Je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis votre capitaine pour une balade d'une heure à travers la baie de Somme. Et pour cela, on va se rendre à peu près à une dizaine de kilomètres d'ici, en plein cœur de la baie. Alors sur votre gauche, vous avez un chouette bâtiment en briques. C'est l'ancien entrepôt des sels, construit en 1736, et à l'époque on pouvait stocker jusqu'à 20 000 tonnes de sel à l'intérieur, en provenance des marais salants de l'Atlantique. Suivi de grandes maisons, c'était les maisons des riches armateurs et négociants de l'époque, car Saint-Valery fait un très grand port de commerce au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment avec le commerce du bois, du hareng, du charbon, ainsi que des céréales. Et le petit bâtiment en briques sur la gauche avec l'horloge au-dessus de la porte, c'était l'ancienne capitainerie. C'est là où on enregistrait tous les marins avant chaque départ en mer, ainsi que l'immatriculation des navires. Bon, les navires commençaient par les lettres SV et SS, Saint-Valery-sur-Somme. Maintenant, nous commençons par les lettres BL, comme nous faisons partie du quartier maritime de Boulogne-sur-Mer. Salut, ça farte. Nous arrivons à hauteur de l'esplanade Promenade en Bois, du nom de Jean-François Blavet. Blavet, Lejoie, Violette, Perret étaient tous des amiraux du coin, tous morts au combat, sauf Violette, lui, qui est mort dans son lit. Le petit bâtiment en briques sur la gauche, c'est l'ancien tribunal de commerce. Il a été rénové l'an dernier et maintenant il accueille une galerie d'exposition. Juste derrière, vous avez un petit recoin avec deux piliers gris. C'est ce qu'on appelle le coin mainteux, le coin des menteurs en français. C'est là où les chasseurs et pêcheurs de l'époque venaient raconter leurs balivernes et leurs ragots. Suivi de la place des pilotes, qui accueille le marché du dimanche matin. Le plus long chemin de cabine de plage à Cailleux-sur-Mer, il fait exactement 1,6 km. En baie-Somme, on a 2 marées par jour. Elle monte pendant 6 heures, redescend pendant 6 heures, comme cela 2 fois par jour. Par contre, elle commence à monter dans cette baie que les 3 dernières heures. Bon, je ne vais pas tarder à accélérer, je vais vous demander de faire attention à tout ce qui peut s'envoler. Casquette, lunettes, perruques. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me faire un signe, je ralentis aussitôt. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va quitter tout ça. Allez, c'est parti. 500 chevaux, comme la BM. Yeah. On envoie du lourd.
à la crevette grise. Cette crevette grise qu'on appelle par chez nous sauterelle, tout simplement parce que quand on la met dans des caisses et on passe les doigts dedans, ça saute dans tous les sens. Tout le long de ces petits chalutiers, des sauterelles. Et sur l'avant du hordel, vous avez une grande pointe de galets. On appelle cela un boulier. Ce sont les silex des falaises qui se décrochent, qui roulent pendant plusieurs années en mer et qui sont ramenés naturellement par les courants et marées sur cette pointe. Donc ensuite, les galets sont récupérés, servent dans un premier temps à recharger la digue au niveau de Cailleux-sur-Mer et le reste est chauffé, broyé et on en fabrique de la silice avec. Donc là, je vais accélérer un petit peu, on va se rendre sur l'avant droit au niveau de la plage de la Mai. On va aller observer quelques phoques là-bas. Allez, vas-y, mets les gaz. Le danger pour les phoques ne vient pas de la mer, vient de l'artère. C'est pour ça qu'ils vont se regrouper entre 30 à 70 individus, tout simplement pour se protéger. C'est en baie de Somme qu'on a la plus grosse colonie de phoques de France. On a à peu près 1000 phoques, 700 veaux marins et 300 phoques gris. On arrive facilement à les différencier. Les veaux marins ont une petite tête ronde comme un ballon. Par contre, les phoques gris ont une tête beaucoup plus grosse, plus allongée. On dit en général qu'ils ont une tête un peu chevaline. Là, ça sera essentiellement des veaux marins et les plus petits qui peuvent atteindre 1m20, 1m40 et peser entre 100 à 120 kg. Les phoques gris, eux, peuvent atteindre les 2,50 m pour 350 kg pour les plus gros. Oh bah, il y en a un de phoque gris dans l'eau, droit devant. On va peut-être pouvoir voir les deux espèces, ça serait sympa. Alors, ils ont besoin de rester entre 30 à 40% de leur temps sur les bancs de sable. D'une, pour réguler leur température, qui est de 37,5 tout comme nous, et surtout pour faire un beau pelage pour l'hiver. Alors, regardez dans l'eau, il y a une grosse tête, juste sur l'avant droit, ça c'est un phoque gris. Quand la marée commence à recouvrir les bancs de sable, aujourd'hui ça va pas être le cas, on arrive sur des petits coefficients. Autrement, quand les bancs de sable commencent à se recouvrir, ils prennent la position, ce qu'on appelle de la banane. Ils vont redresser la queue et la tête, coller le ventre sur le sable. Ça leur permet de continuer à réguler leur température. Ah, regardez, en plus, en plein milieu de la colonie, vous voyez, il y a un tout petit là, au bord d'eau. Regardez, c'est un jeune de l'année ça. Vous le voyez, le tout petit? En plein milieu. Hop, la vague elle arrive dessus là, hop. Vous l'avez vu? Ouais, on va essayer de passer plus près pour le voir. Donc, ça fait 2 jours seulement qu'on commence à avoir des petits. Leur reproduction qui s'effectue au mois de septembre, le temps de gestation est de 9 mois et demi et les premiers petits arrivent à la mi-juin. Lui, Ouais, il nous faut bosser toute la semaine pour une journée de plage. Ah, regardez, il est avec sa mère juste là sur la gauche dans l'eau. Ouais, tu le vois.
Là, là. Et au bout d'un Donc là, moment, c'est l'idéal pour les petits veaux marins qui commencent à naître juste ici. Comme ça, on arrive sur des petits coefficients de marée, il y aura beaucoup moins de courant. Ils ont beaucoup moins de chances de perdre leur mère. Il y a 2 ans, on a eu 74 naissances. C'est du riche, après, on va dire que c'est nous. Ouais, t'avais vu juste, les gens à pied, ça dérange pas mal. Oui, c'est faire baver maintenant. Ouais, c'est ça. On va y en réserve devant. On va essayer d'avancer un petit peu dans la réserve, puis on verrait quelques coffre gris. Et le temps que la colonie se remette tranquillement sur leur banc de sable. Ah là, il y a une nouvelle espèce de phoque là, sur l'avant droite aussi. Hein. Ouais, mais ceux-là, on peut les chasser, il paraît. En général, quand ils gardent la tête redressée comme ceci, c'est qu'ils viennent d'attraper un poisson, c'est pour faciliter la digestion. Je vais aller les voir, Mika. Je vais aller les voir. Tu vas partir avant, et on va partir en vrai. Il passe pas quand c'est comme ça. Une fois qu'il aura pris 750 €, il aura compris. On va prendre des photos. Ah, t'as beau leur dire, ils en ont rien à foutre. Allez, on va aller faire un petit virage dans les jeunes tonnes droit devant.